Gants blancs, guêtres blanches. Béchou sauta de son taxi et se précipita dans l'agence comme un ouragan. « Ah, ça, c'est gentil. On s'est quitté froidement l'autre jour et j'avais peur que tu ne fusses fâché. Alors, quoi, tu as besoin de moi ?»« Oui, Barnett. » Barnett lui secoua vigoureusement les mains. « Tant mieux. Mais qu'y a-t-il donc? Tu es tout rouge. Tu n'as pas la scarlatine ?»« Ne ris pas, Barnett. Le cas est difficile et je voudrais en sortir à mon honneur. »« De quoi s'agit-il ?»« De ma femme. »« Ta femme? Tu es donc marié ?»« Divorcé depuis 6 ans. »« Incompatibilité d'humeur ?»« Non, elle obéissait à sa vocation. »« Qui était de te quitter ?»« Elle voulait faire du théâtre. Tu vois ça d'ici, la femme d'un inspecteur de police. »« Et elle a réussi ?»« Oui, elle chante. »« À l'opéra ?»« Aux Folies Bergères. »« Son nom ?»« Olga Vauban. »« La chanteuse acrobate ?»« Ouais. » Toutes mes félicitations, Béchou. Olga Vauban est une véritable artiste qui a trouvé avec ses chansons disloquées une formule nouvelle. Son dernier numéro, chanter la tête en bas. Isidore m'adore, mais c'est j'aime que j'aime, vous donne le frisson du grand art. Je te remercie. Tiens, voilà ce que je reçois d'elle, dit Béchou en lisant un pneumatique griffonné au crayon et daté du matin même. On a volé ma chambre à coucher, ma pauvre mère presque assassinée. Viens, Olga. Presque assassinée est une trouvaille. Aussitôt, j'ai téléphoné à la préfecture, où l'affaire est déjà connue, et j'ai obtenu d'être adjoint à ceux de mes collègues qui sont sur les lieux. Et qu'est-ce que tu crains? De la revoir. Tu l'aimes toujours? Quand je la vois, ça me reprend. J'ai la gorge serrée, je bafouille. Tu imagines une enquête dans ces conditions? Je ne ferai que des bêtises. Tandis que tu voudrais au contraire rester digne en face d'elle et te montrer à la hauteur de ta réputation. Justement. Bref, tu comptes sur moi. Oui, Barnett. Quelle conduite mène-t-elle ton épouse? Irréprochable. N'était sa vocation, Olga serait encore Madame Béchou. Et ce serait dommage pour l'art, dit gravement Jim Barnett, qui prit son chapeau. En quelques minutes, ils atteignirent une des rues les plus calmes et les plus désertes qui avoisinent le jardin du Luxembourg. Olga Vauban occupait le 3e et dernier étage d'une maison bourgeoise, dont les hautes fenêtres du rez-de-chaussée étaient pourvues de barreaux de fer. Un mot encore. Renonce pour une fois à ces prélèvements qui déshonorent nos expéditions. Ma conscience. Laisse-la tranquille, et pense à la mienne, et aux reproches qu'elle me fait. Me crois-tu capable de dévaliser Olga Vauban? Je te demande de ne dévaliser personne. Même pas ceux qui le méritent? Laisse à la justice le soin de les punir. Bon, c'est bien moins drôle. Enfin, puisque tu le désires. Un agent de police gardait la porte. Un autre restait dans la loge avec le couple des concierges que l'aventure avait fâcheusement remué. Béchou apprit que le commissaire du quartier et que 2 agents de la sûreté sortaient de la maison et que le juge d'instruction avait fait une enquête sommaire. « Profitons de ce qu'il n'y a personne. » Et tout en montant, il expliquait. « C'est ici une ancienne demeure où l'on a conservé les habitudes d'autrefois. Par exemple, la porte reste toujours close, personne n'a la clé, et on ne peut entrer qu'en sonnant. Au premier habite un ecclésiastique, au second un magistrat, et la concierge fait leur ménage. Quant à Olga, elle vit l'existence la plus respectable entre sa mère et 2 vieilles bonnes qui l'ont élevée. » On leur ouvrit. Béchou précisa que le vestiaire menait à droite vers la chambre et le boudoir d'Olga, à gauche vers les chambres de la mère et des 2 vieilles bonnes, et que, en face, il y avait un atelier de peinture transformé en gymnase, avec une barre fixe, un trapèze, des anneaux et de multiples accessoires disséminés parmi les fauteuils et les canapés. À peine furent-ils introduits dans cette salle que quelque chose tomba d'en haut, de la verrière par laquelle le jour pénétrait.
Sample complete. Ready to continue?